Alors, c'est pour le mieux, mais c'est pas pour le mieux qu'un bébé meurt. En fait, ce que les gens sous-entendent, c'est souvent que possiblement qu'il y avait une maladie ou un défaut génétique ou quelque chose qui fait que l'enfant, le bébé, n'aurait pas eu une vie simple ou confortable. Mais le mieux, c'est qu'il n'y en ait pas eu du tout de problème génétique ou de maladie qui entraîne la mort de ce petit bébé-là. Donc, c'est jamais pour le mieux. Mais au moment où on est en deuil, c'est pas les autres, c'est pas ceux du futur qui nous préoccupent, c'est celui qu'on vient de perdre. Puis quand on se fait dire ça, c'est comme si celui qu'on vient de perdre est ignoré, qu'on le reconnaît pas, qu'on reconnaît pas son passage à sa juste valeur dans notre vie. Donc c'est très douloureux d'entendre ça, tu sais. Je sais pas si on dirait ça à quelqu'un qui vient de perdre son père ou sa mère. Essaie de pas trop y penser. C'est sûr que ça fait du bien des pauses, mais il faut y penser. C'est nécessaire d'y penser. C'est ça le deuil, c'est d'y penser, c'est de résoudre ça dans notre cœur, de, de, de trouver un apaisement. Mais il n'arrive pas par magie, cet apaisement-là. Il faut vraiment y penser beaucoup. Ce serait plus agréable d'entendre quelqu'un nous dire, par exemple, tu sais, j'y pense souvent à ton bébé. Ouf, ça, c'est tout un commentaire positif qui fait du bien, qui démontre beaucoup d'empathie. Celle-là, on l'entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, on l'a peut-être pas connu, mais on l'a aimé. C'est ce deuil-là qu'on est en train de faire. Peut-être que c'est plus douloureux de perdre un enfant qu'on a connu. Ça se peut, mais ça fait pas que ça l'est pas d'un bébé qu'on n'a pas connu. On l'a tellement aimé, on l'a tellement attendu. Notre douleur est aussi grande que tous les rêves qu'on avait. C'est tout cet effondrement-là d'espoir, de rêve, d'attente, d'anticipation. C'est ça qui est douloureux. Donc, c'est un peu comme si on se faisait comparer à quelqu'un qui perd son enfant qui est plus vieux, avec qui il a eu la chance de vivre des souvenirs, de vivre des événements qui lui laissent des souvenirs. Euh, Puis se faire comparer, ben, c'est pas le bon moment en tout cas. Bon, ben, ça, je l'ai entendu beaucoup. C'est comme si quelqu'un avait ses deux parents qui s'en vont en auto, ils ont un accident, il y en a un qui meurt, puis l'autre survit. On est content, c'est sûr, il y a quelque chose d'heureux, là. On en a un qui a survécu. Dans la grossesse gémellaire, c'est ça, on en a un qui a survécu. C'est sûr qu'on va vivre de beaux moments puis des joies avec ce bébé-là. Mais l'autre qui est décédé, on l'aimait aussi, puis on l'attendait. Oui, on va avoir quelque chose que les parents en deuil périnatal d'un bébé unique n'auront pas. On a aussi une complexité supplémentaire. C'est pas facile. Ben, on le sait pas. On le sait pas. Euh, ça, c'est peu réconfortant. Savoir que notre bébé, à tes yeux, aux yeux de la personne qui dit ça, est un des meilleurs, moi, je le voulais avec moi, meilleur ou pas meilleur.